Salutations, bienvenue dans la spéciale. Et la spéciale, ça fait quelques jours qu'au Powell, mais il était toujours là. Et d'ailleurs, nous excusez-nous auprès de vous parce que nous fait trop de temps. Nous pas fait un petit bas de bouche ensemble. Woody Bridgman, comment on y est? Salut Greg, salut tout le monde. Oui, vraiment content de retrouver nous pour parler football. Nous gagnons pile bagaille pour nous dire aujourd'hui, les sujets sont vraiment brûlants. Effectivement, et ma rappelé au branche spécial là, c'est entre Woody Bridgman avec moi. Et merci parce que tu es toujours fait nous songer que faut que nous porter le pour. Nous te remercions ouais commentaire ça yo. Et ben installez-vous parce que nous pourrons laisser rapidement toucher quelques points vraiment importants dans l'actualité. La spéciale c'est maintenant. Paris Saint-Germain, Lionel Messi, c'est ça qui a fait actualité aujourd'hui là. C'est en question de suspension, c'est en question de fin contrat, c'est en question de ultra, etc. Il y a tellement de problèmes en ce moment. Et à Paris, au PSG plus précisément, avec, nous pourrions le dire, après la défaite contre l'Orient, Lionel Messi qui était revenu en Arabie Saoudite et ça n'a pas plu en interne, bien sûr, vient gagner. Et ça, nous connaît qui c'est en sorte de punition et ça fait jaser en ce moment. Et tout de suite après, nouvelle ça, tout de suite après décision ça, une décision très forte de la part du Paris Saint-Germain, après le gagner et un groupe ultra qui était envahi et devant, qui était alors devant Parc des Princes là, mais tout, qui était même devant la Kainema, ça c'était le comble. Nous pourrions dire comme ça. Donc, Woody Bridgman, comment ça est, ou même qui sous place, ou même qui, même si vous pas à Paris en ce moment, mais qui en France, qui, et nous pourrions dire, attendez, on paquette et bagaille bien avant nous-mêmes qui ici là. Comment ça est, Woody? Font-ils parler nous de situation, comment, bon, la caillou, mais tout, comment entourage ou, comment, ou même en tant que, et analyste sportif, ou vivre tout ça qui a passé là, et à Paris? Bon, évidemment, nous parler de ça de tous côtés. Dans Radio 1, dans Télé 1, dans la presse écrite, de tous côtés net, il y a parlé de Léo Messi. Après, gon discours qui ressortit notamment à l'international, côté que, en gros, la presse française, tu sais, se déchaîne contre Léo Messi. Et c'est vrai que c'est ça, nous, capables de tendre à l'étranger. Pour qui ça nous tend des gens de discours sérieux? Tout simplement parce que plus gros média qui la France, c'est non capital là, yoye. Ça ne veut dire pas l'autre gros média qui dans l'autre ville, il y en a forcément. Mais les plus gros médias sont à Paris. Et en général, les journalistes qui parlent pour ces médias-là sont pour Paris. Mais ça n'a pas reflété du tout ça. Majorité fanatique football en France a pensé vraiment de situation. Parce que faut me mettre directement ça vraiment sur la table. C'est que le PSG est le club très certainement le plus détesté de France. Donc ça veut dire en France, PSG a pagé en pile fanatique. Ligué en pile nouveaux fanatiques, new fans. Ça veut dire, ils font quoi? Le PSG a été racheté par le Qatar, ils ont de l'argent, Messi, Neymar, Zlatan, Cavani, etc. On va être fan du PSG. Ce sont des consommateurs, il y a plus consommateurs que fanatiques. Mais en fait, en France, les clubs les plus populaires, c'est loin d'être le PSG. C'est l'Olympique de Marseille, c'est le Racing Club de Lens, c'est Lyon, à la limite, pourquoi pas. Mais le club du Paris Saint-Germain n'est pas populaire. Donc ça, tout ça pour m'expliquer, nous, que même si nous tendons en pile discours qui compte Léo Messi dans les médias français, ça n'a pas reflété la pensée en général des médias qu'on peut entendre ici sur place en France. C'est surtout la pensée des médias qui sont basés à Paris. Ok, très bien. Merci pour le rappel là, Woody. Mais bon, déjà, je pense qu'il y a un paquet haïtien qui, plus ou moins, ont une idée. Et parce que, en pile fois, dans les commentaires, nous connaissons des gens qui disent que et nous-mêmes haïtiens, nous héritons paquet de bagailles dans la France. Et où t'as qu'à poser cette question, pour qui ça, en pile monde, par exemple, Paris Saint-Germain, parce que c'est le club de la capitale, parce que tout ça, il peut le faire au paraître présomptueux, prétentieux, oui. Parce que il y a un cob, il y a de la jalousie dans l'air, il y a plein de choses. Et je pensais que son scénario n'était qu'à jouer en Haïti tout. Côté club qui a plus coblin, il y a plus monde qui raille parce qu'il n'y a pas identifié avec lui. Bon. Good. On a continué. Puis, qui est différent pour l'Angleterre, par exemple, mais aussi pour l'Allemagne. Vraiment. Côté que, qu'on paquet de gros clubs qui gagnent, un paquet de fanatiques qui ça pas déranger, que club yo riche ou encore, et yo gagne moyen pour yo acheter joie yo vle. Maintenant, Oudi, il y a une question qui s'impose. Juste avant que nous rentrions dans toute sa cap fait là. Et, je pense que faut que nous poser nos questions, ça, même si nous pas trop été sur toute question, parce que,
Et nous pas qu'à passer 2 jours sur Internet et à parler avec mon en ligne, bien que sujet ça, il pourrait faire nous parler en pile, nous d'accord sur ça, nous pourrait l'obliger mettre de l'eau dans du vin. Et question moi envie poser là aujourd'hui, parce que fanatique yo tout cap regarder avec nous, yo capable gagner avis sur ça. Et le PSG a-t-il eu tort d'acheter Léo Messi? Donc, nous songeons qui ça t'est présenté. Bien sûr, nous allons rapidement parler de yo. Messi était en fin de contrat. Il n'a pas été renouvelé par le FC Barcelone. C'était une opportunité, mais est-ce que c'est toute opportunité qui est bon pour prendre? Donc, ou encore, capable même dire que question gain de volet. Est-ce que PSG ligue tort le fait que t'a acheté Messi ou encore est-ce que Messi ligue tort le fait que t'a rejoint au club tako PSG et selon ça en pile média fait nous comprendre c'est que il pas de gain choix. Et pourtant c'est pas vrai. Et que le pas de choix, un paquet de clubs qui pas aligné au soulier, etc. C'est quand même Messi. Et je pense que avec Otita, avec Otipasses, oui, il t'a joindre l'autre club acheté, même s'il t'a entrer dans la concession, nous d'accord sur ça. Mais en nous retourner sur ça, ou dit est-ce que PSG t'a tort pour l'acheter Messi? Est-ce que il t'a un problème Messi? Et est-ce que bah écoute, bon, ça c'est à Vipam. Moi, je pensais que après coup, c'est-à-dire après le marché des transferts, après les performances de Messi, après toutes les vagues qu'il y a eu autour de Léo Messi, l'Ita anti-genre facile pour nous dire bon, Paris t'es tort pour recruter Messi. Bon, maintenant, on pouvait se poser ces questions-là avant. Et je pense, j'ai même que nous t'ai fait dans l'autre émission, nous t'ai posé peut-être nous question ça yo. Est-ce qu'il y a besoin, qui genre y a pas intégré, etc. Ou t'es gon à vivre, t'es gon l'autre à vie, pas de problème. Mais en fait, a priori, ça pouvait être bien. Ça aurait pu être bien. Mais maintenant, parce que moi, je pensais que si nous t'a dit PSG font erreur de le recruter Messi, ça t'avait dit que Messi gon plus gros responsabilité dans sa capacité Cunha passer le PSG parce que regardez bien. Le Messi était non FC Barcelone non. Est-ce que Jean de Bagay Sao t'es comme passé? Pas vraiment. Pour qui ça Messi respecté en institution, il y a dans l'autre institution, il pas respecté. Est-ce que on ne dit pas souvent que qui veut le respect se le procure? Est-ce que c'est de sa faute le fait qu'il arrive dans un club et que on lui change son entraîneur, que la direction n'est pas respectée déjà par les joueurs en place? Et puis le rivet, non, dans ce marasme-là, dans cette bouillie infâme, il arrive dans cette bouillie infâme-là, et puis il devrait porter le nom de Messi avec un E à la fin, du jour au lendemain comme ça. Non mais là, le problème, il est beaucoup plus grave au-delà de Messi. Il arrive dans une institution qui n'existe pas, qui ne se fait pas respecter, et qui n'est pas respectable non plus. Donc, le dossier Messi était un très gros dossier. Donc c'est eux, ils auraient dû se poser la question, est-ce que nous sommes capables de gérer Messi? Est-ce que Messi sont baguette magique liguée? Que depuis l'Abvini, tous les problèmes vont être réglés, que tel joueur n'aura plus d'ego dans le vestiaire, que lui va se ranger derrière Messi, que lui, vu que c'est son ami, va bien s'entendre avec, qu'il n'y aura pas de clan. Non. Franchement, moi je pense qu'ils ont surtout saisi l'opportunité et en fin de compte, ça aurait pu être bien dans le sens où si l'aventure se passe bien, si gon Champions League, si gon finale, etc. Ça cas vraiment intéressant. Là, franchement, la légende de Messi, elle est encore plus élevée et celle du PSG également. Mais là, ce n'est pas le cas et le PSG gère ça de manière exécrable, tout simplement. Alors, Rudy, tu sais, bah, c'est que grand pile monde qui connaît ça. Et les clairs, les nets, et je dis là, nous pas qu'à bailler tête nous mentir. Nous connaissons très bien que la vérité et ou encore le karma, même s'il prend un petit note, la privé quand même. Bien avant que mal rentrer dans l'autre problème pour moi-même qui rivé là, je dis, j'en rivé, et moi envie toucher un point que mon paquet de monde oublié et son point qui est extrêmement important. Le PSG a commencé à sombrer à partir du limogeage de Leonardo. Parce que tu vois, que faisait Leonardo? Leonardo, c'était un peu comme Mourinho dans sa jeunesse. C'est quelqu'un qui va venir absorber l'énergie positive ou négative qu'il y a. Ça a dérangé que l'autre positif, tout ça dérange. Et les protéger joueur, les protéger institution. À tel point que, monsieur Tetakou, il y a une sorte de, fusible. Monsieur sautait avant toute bagaille. C'est parce qu'elle était là pour te prendre charge avant tout. Donc oui, Leonardo li sautait parce qu'elle t'a protégé Paris Saint-Germain. Kounia, nous pral arriver dans qui ça qui fait le sauter.
c'est Kylian Mbappé. Donc, toute discussion ça qu'a fait là, il parti autour de ça. Donc, j'ai besoin que tout le monde comprenne partie ça dans le film. Oui, Paris Saint-Germain a acheté en légende. Il connaît que l'acheter en légende. Mais il pas connaît que le t'a un petit problème technique ça a pris devant avec l'autre joueur qui gagnait en pile aspiration. Kylian Mbappé. Donc, il a acheté Lionel Messi, mais il ignorait que le t'a un problème Mbappé. Parce que, tu vois, ou gagne un joueur qui est extraordinaire dans l'équipe déjà, qui pas un problème qu'on acheter Messi Metavel. Parce que si c'était Ronaldo, PSG t'a acheté avec Mbappé, nous clair sous ça, Mbappé t'a l'autre attitude, parce que c'est quand même un joueur que le remet. Et nous pas de problème avec elle pour ça non plus. C'est tout à fait normal. Tout le monde doit remettre un joueur football. Maintenant, le problème, c'est que le Mbappé ou Messi débarqué, parce que m'était toujours dit, Mbappé jamais suspend souligner, depuis le m'songe n'a fait première émission sous Messi au PSG, m'était sceptique. Moi, t'ai dit, il pas réussi dans PSG. M'était dit que non, mariage ça n'est pas possible. Bah ouais, comment il peut faire cohabiter, faire trois messieurs ça cohabiter. Maintenant, Woody, avec la venue de Messi, mais aussi nous pourrions dire et poids médiatique que Messi gagne, nous clair sous ça, c'est Kylian Mbappé te gagné et on nous dit il t'a carré ses rêves pour le Ballon d'Or, bien bonheur, il t'a plus difficile pour lui puisque Messi il était là désormais. Ça veut dire il était obligé soit à faire plus que Messi, montrer l'a fait plus que Messi tout, mouiller maillot à plus, essayer parce que le gain plus et fougue, il est un peu plus jeune et mais tout mettait pression sous direction. Pression qui s'altayait, eh ben je quitte le navire, m'pas quitter le m'pas le quitter parce que gain Messi là mais m'a quitter. Mais côté monsieur mettait Paris Saint-Germain à genoux. Et c'est là que Paris Saint-Germain mordé hameçon puisque Paris Saint-Germain nous pas aucun problème avec le fait que l'a laissé Kembe Kylian Mbappé, mais c'est le fait que l'a forcé le rester à Audi. Moi-même, moi, pense que c'est là où la relation toxique a commencé, parce que l'on force en monorité, nous clair sous ça, ou ben moun n'a plein pouvoir, ou ben moun n'a pied sous cou, et nous, c'est pas réaction Mbappé qui pourrait le démentir nous. Le nous garder monsieur pas jamais raté en occasion pour le tirer à boulet rouge sous club blanc. Un club qui déroule tapis rouge pour un club qui faut retourner visage projet. Je pense que il y a toute une série de petits tapes sous domaine qui cabane en privé au lieu on fait des publications Instagram, au lieu on fait des déclarations pour la presse. Donc c'est à partir de là tout problème n'a commencé Woody. Et en clair sous ça. Le par exemple, OK, ou remettre Kylian Mbappé clé camion, hein, OK? Maintenant à qui ça ou t'es attendre ou voyez plusieurs messages et je pensais que ça oui, acheter Messi c'est bien mais est-ce qu'il y avait un plan? Est-ce que grand monde qui t'a passé pour Mbappé le nous songer que Leonardo il pas d'accord que Mbappé renouvelé sous base ça, il était d'accord que la vendre Real Madrid Mbappé et moi-même moi toujours pensé que il était vraiment bon pour ni PSG ni Mbappé que le t'allait parce que au final moi pas c'est pas que me comprenne l'inormal pour Kembe Mbappé et puis alors pour Kembe Messi qui vieillissant et pour quitter Mbappé aller non mais faut que l'amour il est vraiment réciproque. Mbappé pas montré que le remet Paris Saint-Germain en réalité. Mbappé remet tête li, Mbappé besoin carrière décoller, Mbappé besoin ballon d'or plus vite possible. Yon moun qui remet mon club, la bien concession pour club là et toute réaction yo là, yo saute montrer. Donc moi-même moi pense que et ou dit gon paquet monde qui pas fait mais li extrêmement important pour nous rappeler que avec Leonardo non Paris Saint-Germain pas tomber dans ça tomber là aujourd'hui. Bon, eh bien, en ce qui concerne le cas Leonardo, d'accord à vous, parce que de toute façon, les faits le prouvent. Faits ont prouvé que, avec Leonardo, t'es un commencement d'institution, en tout cas, t'es en volonté. Après, malheureusement, lorsqu'il a bousculé l'arbitre, tu sais, on en a fait des tas, etc. Et puis, il a été donc écarté, puis il est revenu. Quand il est revenu, c'était déjà plus pareil. Quand il est revenu, c'était déjà plus son projet, si on veut, tu vois. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a ce problème-là, effectivement. Mais gon l'autre problème que vous pas jamais tendez dans les médias français, ou pas jamais tendez ça de la bouche d'un journaliste français. Moi-même, c'est exactement ça me pensait, ma deal. C'est que le PSG est victime d'un cancer, et ce cancer s'appelle Kylian Mbappé. Parce que, regarde bien, moi, gon qui choquait, mais vraiment de manière intensive. Presnel Kimpembe est capitaine. Bon, il fait de Paris, enfin, il fait dans la région, pas de problème, tout ça. Il sort sur blessure
Et puis, on donne le brassard de capitaine à Kylian Mbappé, deuxième capitaine. Bon, Kylian Mbappé, il est champion du monde, il a remporté des titres, il a du talent. Ok, pas de problème. Ligue des talents, ok. Mais sur le terrain, Ogui Ramos, ancien capitaine du PSG, du Real Madrid, pardon. Ogui, Léo Messi, qui est capitaine de l'Argentine, qui est capitaine également, qui a été capitaine du Barça, notamment. Et puis tu donnes le brassard de capitaine à Kylian Mbappé. Ma question est la suivante. Qui va écouter Kylian Mbappé sur le terrain? Qui va écouter Kylian Mbappé dans le vestiaire à part son pote Hakimi? Franchement, mais soyons honnêtes au moins. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a Gombagay qui n'est pas logique. Alors, bien sûr, on pourrait dire, bon oui, tu sais, Kylian Mbappé, il est là depuis quelque temps déjà, c'est normal qu'on lui donne, il est de la région, etc. Mais au-delà du PSG, s'arrêter en équipe d'hommes, ce sont des hommes sur le terrain. Okay, tu en as un qui a gagné je ne sais combien de Ligue des Champions, un autre qui en a gagné également, et puis tu donnes le brassard de capitaine à lui. Qui j'en voulais pour jouer au respecto, là au point de genre de décision, ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que quand ils ont nommé Christophe Galtier coach, déposé tellement pile question, bon, déjà je me suis dit, tu dois prendre un coach qui connaît la Ligue des Champions. Simple Banou en exemple, sous l'ère Qatari, le seul coach qui n'a pas perdu en Ligue des Champions, c'était Ancelotti. Il a été éliminé après des matchs nuls. Ancelotti, on voit quand même au Real Madrid que quand c'est le Real en Ligue des Champions, c'est pas toujours beau, mais c'est efficace. Et puis de toute façon, le palmarès d'Ancelotti peut faire taire n'importe qui. Il n'y a pas de problème là-dessus. Même si parfois, nous qu'on est exigeants avec Ancelotti, la qualité de jeu qui est pas bonne, les décisions parfois, bon, pas de problème. Mais la légitimité, il l'a. Il met Christophe Galtier qui n'a jamais joué une Ligue des Champions. Il le met coach là, et puis il faut coacher Léo Messi et consorts qui eux ont tout gagné. Je me suis dit peut-être qu'ils l'ont pris pour son tempérament, le fait que à Lille, à Nice, eh ben, il avait du tempérament, une main de fer, et du coup qu'il allait remettre le PSG sur les bons rails. Or, le mec, il s'est totalement liquéfié, il est devenu liquide, franchement. Et il s'est mis à critiquer des joueurs, oui, mais les jeunes qui rentrent en cours de jeu. Et jamais critiqué ceux qui ne faisaient pas leur travail, y compris Kylian Mbappé. Donc ça, il ne les a pas critiqués finalement. Il critique le jeune qui est rentré, qui a fait une mauvaise passe, etc., qui essaye de lancer sa carrière à 16 ans, à 17 ans. Donc il est fort avec les faibles, faible avec les forts. Okay, comme on dit en créole, si mes souvenirs sont bons, dans pourri, guéfos sous banane mi. Eh ben, c'est exactement Christophe Galtier, tu vois, c'est exactement ça. Donc, franchement, faut vraiment être honnête. Comment tu peux donner autant de pouvoir à Kylian Mbappé? Comment tu peux gagner le respect de telles légendes? Parce que quand on parle de Sergio Ramos, c'est une légende. Quand on parle de Messi, c'est une légende. Comment tu peux avoir le respect quand tu fais ça? Le mec Kylian Mbappé, on lui donne les pleins pouvoirs. Donc, en fait, le gars avec ses désirs de princesse, il est devenu le roi du Paris Saint-Germain, le Kylian Saint-Germain, comme lui-même l'a dit, il dit c'est pas le Kylian Saint-Germain, c'est le Kylian Saint-Germain. Mais est-ce que tu crois vraiment qu'il va aller dans un autre club et faire ça? Ou ailleurs sur la planète, il peut faire ça à part au PSG? Il ne le fera pas. Donc tu vois, moi je dis que le PSG, il m'est arrivé de suivre le PSG et même de l'aimer. Je te parle de l'époque de Pedro Miguel Paoletta. Je te parle de l'époque du Brésilien Rai, je te parle de l'époque même un peu plus ancienne, pourquoi pas. Mais ces époques-là où le PSG était un club moyen, mais un club vrai. Là aujourd'hui c'est un club, je vais même dire club c'est gentil, c'est même pas un club. Mais franchement, de donner autant de pouvoir à un jeune gars et à sa famille, alors que tu as dans tes rangs de telles légendes du football, au lieu de t'inspirer de l'expérience, du talent de Ramos, de Messi, au lieu de grandir avec eux, tu donnes les pleins pouvoirs à un jeune. Mais comment est-ce que les autres se sentent à côté? Parce qu'il y a une question d'ego forcément. Et quand tu arrives dans ce genre de situation-là, est-ce que tu as vraiment envie? Parce que avoir envie, c'est important. Parfois, ou qu'on a le travail, ou pas envie, qu'est-ce que tu peux produire sans envie? Bon, bah, c'est exactement ce qui s'est produit avec des gars comme Messi et comme bon, Ramos un peu moins. En tout cas, vous avez compris l'idée. Ensuite, un autre point. Et là, c'est encore une fois pour parler de la presse française et surtout de la presse parisienne. Pifo Muñoz, pour pas dire la quasi-totalité des observateurs, avait dit
Oui, Neymar est blessé, c'est une bonne nouvelle, le PSG va retrouver son jeu, etc. Ça va être la folie. Bon, pas de problème. Si vous songez bien, Grégory, puisqu'au bon mémoire, dans la dernière mission qu'on avait fait ensemble, j'avais dit, tout n'est pas forcément noir ou blanc, ça peut être gris parfois, et Neymar, il a aussi apporté des choses, et il est important dans tel et tel domaine. Et que son absence ne fera pas forcément un miracle. Et bien c'est exactement ce qui s'est produit. Qui j'en a expliqué Cunha qu'il y a seulement 5 points d'écart entre l'Olympique de Marseille et le PSG. Et il a perdu 3 goals à 1 face à Lorient. Lorient qui était bien joué. J'ai aimé le match de Lorient, vraiment, il y a aucun pile talent. Mais c'est Lorient. Tu vois, c'est Lorient. Mais tout ça, tu vois, Greg, tout ça pour te dire que en réalité, on est trompé aussi par la presse en général. Et moi, je pense qu'il y a un problème Kylian Mbappé, et que si le PSG veut repartir sur des bases saines, ils veulent faire partir Messi, ou bien Messi veut partir, bon bah voilà, ils veulent faire partir Neymar, bon, mais faites partir Mbappé aussi, pour faire quoi? Il va rester. Ok, alors, il y a deux bagages m'a rapidement rebondi sur, il y a deux détails m'a rapidement rebondi sur, c'est Neymar. Il y a un peu de monde qui critique Neymar, parmi lesquels moi-même, c'est parce que nous estimons que Neymar lui t'a supposé plus que ça lié aujourd'hui là. Nous d'accord. Vous comprenez? Ça veut dire nous c'est pas que n'a dit que lui mal joué, lui ceci, lui pas du tout. Moi-même écoute, après on série de joueurs que me connais me garder vraiment pile, que ce soit Ronaldinho, Zidane, j'adorais Zidane, Iniesta, on jouait que vraiment pile, mais Modric pour aller malheureusement, Toni Kroos que vraiment pile, Sergio Busquets, etc. Neymar fait partie de joueurs qui m'ont plus plaisir depuis le match de football. Et ceci depuis quelques jours. Mais ça qui est dérangeant, c'est que on paquet de monde, effectivement, c'est des détracteurs qui pas jamais qui savent jouer ça à poter. Mais c'est pas comme s'il n'est pas poté rien, parce que il y a vraiment deux détails qui sont importants pour nous songer. Premier, c'est en pile monde critique Neymar parce que Neymar t'a supposé plus. Ne pas oublier Neymar quitté Barcelone avec une capacité tête chargée et puis il vient dans Paris Saint-Germain. Championnat trop facile pour lui, il est tellement crasé, il a l'école dans prend plaisir et puis mec qui ça le tourner. Mais gros seul, l'on regarde par exemple morphologie Neymar, le fait comparaison, le fait écrire avec Jodian, c'est deux bagailles qui ont dépassé les bornes. Maintenant, deuxième aspect qui est important encore dans critique Neymar là, c'est le fait que nous d'accord que gon problème trois mounio. Ça veut dire quitte li pas Messi, on nous dit quitte li Neymar avec Mbappé seulement, l'a marché, quitte li Messi avec Neymar seulement, l'a marché. Quitte li Messi avec Mbappé tout, l'a marché. Donc c'est problème trois mounio parce que yo trois yo pas défendre en même temps. C'est dans ça que penser qu'on paquet monde tout qui pas mal intentionné, qui pensait que PSG en était une plus compact. Nous d'accord sur ça. Maintenant tout ça m'a dit là yo mené nous qui côté et la manipulation de Kylian Mbappé effectivement. Mais tu sais, vous dites tu peux tromper et tu peux passer ton temps à tromper des gens par moment etc. Mais tu ne pourras pas tromper tout le monde tout le temps. Kylian Mbappé, monsieur gagné yon effet toxique que l'a dégagé malheureusement, faut me dire. Et même si on ne pas d'accord avec jodi ou peut-être ou demain ou après-demain. Comment s'il n'est pas stoppé li pral ou parce que jodi là Kylian Mbappé pour qu'on vraiment atterri en tant que lui-même, ça veut dire pendant c'est lui-même qui a gouverné quoi que et quel que soit projet que le gagne. En aller. Dans l'équipe de France là, par exemple, qui était le champion en 2018, Mbappé était juste un gamin. Il y avait Pogba, il y avait Kanté, il y avait Giroud, il y avait Griezmann, tous ces joueurs avec beaucoup d'importance, non mais beaucoup d'importance, qui étaient venus éclipser tout petit problème et qui a gagné. 4 ans plus tard, c'est un autre Kylian Mbappé qui débarque, jodi là, jusqu'à présent, qui règne Kylian Mbappé, hein. Nous d'accord que l'hypothèse en pile pour champion du monde là tout, mais c'était pas en tant que leader. Nous clair sous ça. Maintenant, en tant que leader, qu'est-ce qu'il a remis? Eh ben, nous gros coupe du monde, ils sont font finale avec lui. Il est toujours pas champion parce que pas aucun côté au bail trophée pour ou te font finale coupe du monde. Sinon, mais si t'as gagné. OK, très bien. Avec le PSG, on allait. PSG fait une finale Ligue des Champions avec le meilleur Neymar. Jodi Neymar pas là. Qui ça PSG fait? Et par contre, qui ça l'a fait l'année prochaine? Ça veut dire faut que Mbappé fait attention à ce que qu'on y a l'heure où avec les joueurs clients, yo pas détruit le pi mal parce que m'passe là, grand paquet de monde qui garde des belles séries. Grand pile on là qui garde des belles feuilletons, moi même dès qu'on garde feuilleton le m'était plus jeune. Ah, pas menti dans ça. Nous d'accord que gon monde le l'a mettre poison dans manger a, il gagne tout le temps pour le mettre poison, il gagne rien li, l'a mené. Mais qu'on y a le l'a tombé en tout, il tombé très très mal.
Juste avant que nous rentrions plus loin toujours dans la parole là, parce que il y a parole qui vous parle de ça. Et parlons un peu de la suspension de Messi, parce que pour un pile monde, c'est l'institution PSG qui se met en place. C'est l'institution qui se met enfin au-dessus de tout le monde. En nous font-ils parler de suspension ça? Est-ce que c'est normal? Est-ce que l'arrivée d'un bon moment, etc., etc. Oui, la suspension de Messi, Greg. C'est en cours en l'espace de 24 heures. PSGA rend compte que l'Iga honneur, que l'Iga défendre. C'est comme s'ils rendent compte que finalement, il y a droit pour y joindre respect. Comme ça, subitement, tu vois, c'est arrivé. Pourtant, les Qataris sont là depuis un bon bout de temps, mais c'est apparu là, il y a quelque temps, de se dire tiens, si on veut, on peut se faire respecter. Tiens, si on veut, on peut sanctionner un joueur. Mais ça signifie quoi? Ça signifie rien du tout, parce que déjà, à mon sens, on pensait qu'il n'y a pas de jams, il n'aurait jamais suspendu Messi, il n'aurait jamais suspendu s'ils avaient su à l'avance que Messi aurait prolongé. Ça, c'est un. Donc, à mon avis, c'est parce que il était guettant connaît que Messi te voulait aller. Ensuite, il prend décision ça tant coup pour y bailler exemple. Pour y bailler exemple, oui, on est une institution, il faut respecter l'institution. Foutaise. Parce que faut qu'il explique pour qui ça. Il a sanctionné Messi, alors que il n'y a pas de sanctionner Kylian Mbappé parce que l'IT fait en communication officielle pour critiquer le PSG et son secteur de communication, alors que Kylian Mbappé pouvait régler ça en interne à l'intérieur du club. Il pouvait le régler, pas de problème. Mais on n'a pas sanctionné Sa Majesté Kylian Mbappé. Par contre, on sanctionne Léo Messi. Donc, c'est un jeu de rôle. C'est pour essayer de montrer au monde, oui, on est le PSG, on peut sanctionner Léo Messi, le septuple Ballon d'Or, le champion du monde. On est plus grand, mais jamais de la vie. Regarde, t'as un journaliste là, j'ai plus son nom en tête malheureusement, Del Chiringuito, qui a déclaré hier que, c'est peut-être exagéré, mais il dit une chaussette de Léo Messi a plus d'histoire et une plus longue carrière que l'histoire du PSG. Qu'est-ce que ça te montre, ça? Même si l'image, on peut en parler de l'image, pas de problème, mais qu'est-ce que ça te montre? Ça te montre clairement que le PSG n'est pas respecté ni en France, ni à l'étranger. Et ils ne se feront pas respecter de cette façon-là. Et ils n'auraient jamais agi comme ça envers Messi s'ils avaient su que Messi voulait prolonger 2 ans. C'est de la lâcheté. Donc, franchement, c'est de la lâcheté. C'est de la pure lâcheté, Woody. Et effectivement, le PSG s'est ridiculisé sur ce coup-là. Il s'est vraiment ridiculisé parce que, écoute... Et le PSG a puni Messi parce que l'Argentin est une cible facile. Ou encore, il est devenu une cible facile. Parce que ça gagne plus que moi depuis Messi qui est dit que le pas prolongé. Donc, du coup, ça devient plus facile de le suspendre. Mais tu sais, Woody, je vais te dire quelque chose. Et avec cette décision, ou encore avec tout ce qui se passe en France en ce moment, avec toute discussion ça qui est là, avec Ultrayo qui débarquait devant Caillois, devant Parc des Princes, etc. Moi, pensais vraiment que ça, c'est vraiment une mauvaise publicité pour le championnat français. Parce que, écoute, lorsque le PSG ou encore lorsque les Qataris ont débarqué, ils ont investi dans le PSG, saison 2011-2012, ça commence, et tout le monde qui était très grand pour Paris Saint-Germain, un paquet de stars qui voulaient débarquer là. Mais, attention, puisque ou suspendre Léo Messi parce que son cible facile, mais tout parce que l'ipral symbolique, il est symbolique dans très mauvais sens là, puisque si tu peux faire ça à Lionel Messi, qui est moi-même m'a payé si je viens dans le championnat ça, pour ne pas jouer un traitement ça que monsieur ça rejoindre, même si tout à l'heure moi j'ai quelques autres bails que moi prêt à l'ajouter sous ça. Parce que écoute, je dis là, si PSG voulait prendre un série de l'autre joueur, après réfléchir un peu lui avant venir vous dire. Bah oui, forcément. Et puis regarde, écoute, il y a de l'hypocrisie, donc lâcheté, hypocrisie du côté des dirigeants, mais des fans du PSG aussi. De quel droit tu vas devant chez Neymar? Neymar n'a pas fait toutes les choses de manière parfaite, je le reconnais. Mais le gars, il est blessé. Est-ce que c'est de la faute de Neymar si le PSG a perdu 3-1 contre Lorient? Est-ce que c'est de sa faute? Non, c'est pas de sa faute. Il n'était pas là. Il n'est même pas encore rétabli. Donc, moi, je veux bien que les fans du Paris Saint-Germain soient agacés par le fait que Neymar ou bien Messi, il paraît tant coup des mounes qui pas envie de jouer football, qui pas envie de mouiller maillot. Mais il faut aller chercher plus loin le pourquoi des choses.
Et ça, les fans du PSG ne veulent pas aller chercher le pourquoi des choses. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu de manifestation comme ça incroyable quand Kylian Mbappé a dit « Oui, c'est pas le Kylian Saint-Germain, c'est pas normal qu'on utilise mon image comme ça sans savoir », alors que Mbappé aurait pu régler ça en interne avec son club. Il a mis sur la place publique son club, il a donc ridiculisé une fois de plus le Paris Saint-Germain. Ça n'a pas aucun problème pour les fans du PSG. Donc tu vois, l'hypocrisie, elle est dans la direction, elle est dans les fans du Paris Saint-Germain aussi. Et moi, je te le dis encore une fois, ce PSG-là n'a aucune identité, aucune âme. Encore une fois, il m'est arrivé de suivre le PSG et d'avoir envie de les voir gagner, surtout quand c'était l'époque, surtout avec Pedro Miguel Paoletta qui était arrivé de Bordeaux, qui arrive à Paris Saint-Germain. J'ai adoré, pourtant c'était pas un PSG très fort, mais là, regardez, qui impacte toute bagaille ça y est, gagné sous championnat de France là. Les désastreux. Moi, je vais te dire, j'aimais le championnat de France quand quand l'Olympique de Marseille se battait, par exemple, pour être champion en 2010. Quand l'Olympique lyonnais dominait le championnat, mais que derrière, tu avais des clubs qui essayaient tout ça. Quand Lyon, par exemple, dominait le championnat, faisait des bons parcours en Europe sans déverser des millions. Qu'est-ce qu'il faisait? Il recrutait à Bastia des gars comme Michael Essien. Michael Essien qui a été vendu ensuite à Chelsea. Des gars comme Mamadou Diarra qui est parti ensuite au Real. Il recrutait des gars comme Will Tord qui devait se relancer après Arsenal. Il te recrutait, il te formait des jeunes. Karim Benzema. Il te recrutait des pépites comme Juninho qui venait d'ailleurs, qui n'était pas encore trop connu. Donc tu vois, un recrutement malin, ambitieux. Maintenant, puisque je parle de recrutement, juste je fais une petite synthèse sur toutes les affaires ratées par le PSG, juste parce qu'ils ont voulu acheter tout et n'importe quoi. Parce que le PSG et le championnat de France, ils n'ont pas jamais capable de faire en coup le championnat d'Angleterre avec plein de belles équipes. C'est impossible. Mais Yoteka fait en coup en Allemagne. Avec un Bayern Munich qui va se renforcer dans les petits clubs allemands, enfin les clubs moyens surtout, et puis un concurrent qui arrive de temps en temps. Ça pouvait être ça le championnat de France. Regarde, Raphaël Léao, ça va très bien pour lui à l'AC Milan. Il était où avant? À Lille. Bernardo Silva, il était où avant? Monaco. Tu veux dire, le Paris Saint-Germain non, mais il y a tellement d'exemples. Il y a tellement d'exemples, Woody. Parce que, oui. Écoute, c'est même genre ultra yo. Il y a tiré à boulet rouge sur tout le monde. C'est comme si il n'y a pas un leader vraiment qui pouvait ouais problème yo, mais il n'y a pas ouais mercato bidon que Campos vini li faire. Parce que, Woody, comment tu peux être le Paris Saint-Germain, comment qu'a fait conseil de joueurs important, ou voulez chambouler toute bagarre en seul coup sans plan? Ok, pas de paillettes ou encore plus de paillettes, pas de problème. Mais l'on quitte par exemple au milieu de terrain takou Fofana, on l'autre takou Thuram dans Ligue 1 et pour recruter des joueurs takou Fabien Ruiz, takou Carlos Soler. Mais attendez, même si ou t'as voulu monter ton équipe pour prendre Ligue des Champions, tu vas recruter Carlos Soler qui joue à Valence, ou pas recruter Fabien Ruiz qui pas même jouer dans Naples cap et tout temps sous banc, ou pas recruter Vitinha que personne pas connaît. On sérieux, on nous sérieux parce que comment on voulait mais écoute, exemple ça ou ben tellement bon parce que le ou recrute ton série de joueurs qui jouent dans le championnat ou accaparer de fanatiques yo dans le championnat ça parce que c'est là tu vas recruter français forcément ou encore pour recruter une série de joueurs qui ont gagné en fanbase français. Li est bon pour son beau politique que lié. Ensuite, ou recruter une série de joueurs qui connaissent championnat. Que yo dit ou affaibli championnat ça pas gado ou c'est Paris Saint-Germain ou doit assurer même misou sous championnat ça parce que chaque joueur pral prend cap jouer dans l'autre championnat l'ol vini dans équipe ou il pral obligé adapter la championnat ça et c'est là on fait bac là il pas bon pour le joueur vini côté pour le prendre confiance là c'est adapter là pas adapter le tout avec comment il va faire jouer Ligue des Champions avec sérénité non il pas bon moi pense que li tape important vraiment pour gagner en série de et recrue qui soit dans la Ligue 1 parce que on moun pas dit c'est la Ligue 1 parce que plus fort joueur qui soit dans la Ligue 1 il y a le briller Jean saut dit là c'est pas seulement pour Bernardo Silva li pour presque tout joueur que nous saute connaît dernier temps ça là que ce soit Ronaldinho que ce soit Drogba que ce soit un paquet de joueurs qui passaient dans la Ligue 1 dès que yo quitté Ligue 1 Eden Hazard avec Lille dans Chelsea qui a crasé et Angleterre etc. Mané pour nous citer que ça yo Thierry Henry, tu vois. Donc, moi-même, moi, pensais que, à aucun moment, Paris Saint-Germain pas commencé à un projet sérieux. Et l'Olvin voyait Leonardo aller, parce que Leonardo, mercato était toujours plus classe. Et là encore, on ne peut pas parler de joueurs, yo voyait aller pour prendre jouer ça yo. L'on voyait Paris des salés,
côté qu'a mettel en concurrence effectivement. Là veut gay aller. Par contre a qui sort à penser pour venir prendre des joueurs ta Vitinha, on joueur qui pas même gagné 2 goals dans pied pour une saison. Vous comprenez? Et puis il y a les ultras, qu'est-ce qu'ils font? Ils insultent Messi, ils insultent Neymar comme si c'est monsieur Sao qui est responsable des bacs là on dit. Bah oui, exactement. Et puis, tu sais, en recrue, il y avait tellement de choix, Greg. Quand tu penses, regarde Mahrez, regarde Osimhen à Naples, il était à Lille avant. Tu regardes Haaland, même Haaland. City l'a recruté pour 40 millions d'euros, je crois, si mes souvenirs sont bons, quelque chose comme ça avec des bonus. Mais c'est tout. Pourquoi est-ce que City qu'a fait le PSG, ils sont obligés d'aller recruter tout et n'importe quoi? Et même Varane. Le Real Madrid recrute Varane à Lens. Varane avait 15 matchs en Ligue 1. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui a vu au PSG que Varane avait du talent et qui pouvait faire un bon défenseur, voire un grand défenseur. Et puis là récemment, Tchouaméni, il était à Monaco et Kamavinga, il était à Rennes. Ben, il n'y a personne qui a été les chercher ces gars-là. On préfère aller chercher Carlos Soler, on préfère aller chercher Fabien Ruiz, exactement. Tu vois, ces gens-là qui n'ont aucune saveur quand tu les regardes jouer, aucune identité, aucune envie, et surtout le temps de s'adapter au championnat. Au PSG, il faut tout de suite prendre des gars qui sont habitués au championnat, à la limite. Mais le recrutement, il est désastreux. Les fans sont hypocrites, la direction est lâche et hypocrite. Qui j'en voulait faire en bagaille sérieux avec tout ça? Et puis mettre tout sur le dos, Messi, Neymar, c'est trop facile. Non, mais ça qui est plus dérangeant, parce que bon, malheureusement, faut finir l'émission, hein, c'est, tu vois, à chaque fois que le PSG se porte bien, à chaque fois que toute bagarre en forme, c'est Kylian Mbappé. Ça va, c'est bon. Parce que comment nous voulons pour y critiquer un joueur qui gagne plus passe dans l'équipe là, mes amis? Je ne comprends pas ça dans le film du tout. Parce que si le joueur n'a pas tête projet, si c'est pas lui-même qui est responsable projet, si c'est pas autour de l'équipe là fait, comment fait chaque fois l'équipe là pas bon, c'est lui-même tout le monde ouais. Même si moi-même pour moi quelque part, mais si t'es qu'à une bonne attitude que on série et nous va dire son série de matchs l'on a regardé et par exemple le film perd un ballon, réaction li etc. response que le gagne souterrain, je pense que il était capable de faire mieux. Il était capable au moins continuer à rester professionnel, mouiller maillot hein, et même faire plus que ça qu'on fait avec maillot FC Barcelone ou encore maillot Argentine parce que c'est quand même le PSG. C'est quand même une équipe côté que ou pas qu'on balle grand chose ou encore ou pas balle grand chose par rapport avec et Sorbay Barcelone avec l'Argentine. Il est vrai qu'on mettait projecteur sur lui parce que c'est Messi, mais si toutefois dans attitude là, par exemple contre le Bayern ou encore dans paquet de bon l'autre match côté que oui ou t'es qu'à toujours passer à côté match là mais dans l'attitude mais si t'es qu'à nous t'as pas dit un peu moins reprochable. Mais après il y a pas grand-chose. Parce que, je dis là, si Paris Saint-Germain peut aller très mal, c'est pas faute Messi, mes amis. Et je ne suis pas jamais d'accord que, pour mon dit, oui, c'est normal que Ultra yo vini, y a sifflé, y a ceci, y a cela. Non. Moi, je pense que ce qui se passe actuellement, c'est une machination, c'est une manipulation qui dépasse même monde qui fait là. Aujourd'hui, le PSG va très mal, le PSG ne joue pas au football, et gagner yon moun qui responsable ça par rapport avec nous pral dire décision que direction prend par rapport avec attitude li souterrain par rapport avec nous pral dire Jean lui-même li montrer li sentil le par exemple parce que nous pas oublier tout problème qui gagne et toi monsieur ça jouer ensemble il y a eu un certain moment côté nous ouais Kylian Mbappé qui a boudé qui fâché parce que le patron non passe etc. Rudy, moi-même Abdouli, m'a Abdouli encore. Paris, ça, il va le prêter pour le bon, et Kylian Mbappé, attention, hein. Parce que si la baille Paris Saint-Germain, on sursis, si la baille Paris Saint-Germain, on titan, la 1 n'a pas plus. Année prochaine, à partir de l'année prochaine, il n'y aura plus de Lionel Messi. Bon, pour Neymar, je ne sais pas, après ça, passer devant la caille, il n'y a pas de date, moi-même, m'a questionné pour qui ça a monsieur été dans Paris Saint-Germain toujours, alors que, bon paquet d'équipes que le Tekaren de très bons services. Maintenant, nous prenons qui ça peut le passer. Nous prenons comment ça peut lier pour yo dans la Ligue des Champions, hein, puisque toute équipe yo peut le renforcer yo, que ce soit City, Real, Bayern, Barcelone, etc. Ça deviendra de plus en plus difficile pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, dans toute joueur ça a critiqué là, gain pour moi-même, sincèrement, Abdouli Woudi m'a campé d'elle.
Et Neymar n'est pas exemple de tout reproche. Parce que c'est un joueur qui a une possibilité pour marquer histoire avec Paris Saint-Germain. Il quitte le passé parce que les plus prend plaisir que le jouer. Les plus blessés parce que le a mauvaise hygiène de vie. Ce n'est plus un secret. Donc, après même Kylian Mbappé, monsieur était la tiré à boulet rouge sur Neymar en disant que nous allons manger bien, nous allons dormir bien. Il parlait avec Neymar indirectement. Dans trois mouns que monsieur a critiqué, l'important pour nous clair sur ça. Neymar avec Verratti, monsieur Sayo, yo pas exemple de tout reproche. Marco Verratti, il a eu la possibilité de quitter le navire, il choisit rester. Il n'a jamais progressé. Moi-même, moi, c'est une premier monde qui tirait à boulet rouge sous Verratti. Ensuite, 4 mois après, moi, ouais, l'équipe qui peut tirer à boulet rouge sous Verratti. Verratti pas jamais progressé. Tu as comme l'impression que c'est un jeune qui fume, qui prend du bon temps, et à chaque fois qu'il y a un match, il arrive, il n'a pas besoin de commencer à... C'est l'insouciance personnifiée, Marco Verratti. Il n'est pas compte s'il est en forme, s'il n'est pas en forme, s'il est en confiance, s'il n'est pas en confiance. Tu vois ce qu'il a fait contre le Bayern? Ça, c'est Timoun, 12 ans seulement pour faire bail comme ça. Neymar, c'est la même chose. Avec tout talent, jouer sa guerre. PSG pas obligé à attendre Messi ou encore une espoir sur Messi pour aller faire quoi que ce soit. Parce que Neymar, à lui tout seul, il faisait gagner des matchs au FC Barcelone. Donc, pour arriver dans Paris Saint-Germain, tout, il fait. Le n'a regardé, match monsieur joué, lui a éliminé Bayern. Neymar, il était injouable. Injouable. Monsieur Opral perdu contre Manchester City, malheureusement pour yo. Parce que Guardiola, écoute, contre coach, il tape joueur, coach n'a pas représenté grand chose parce que, au cas tout talent modelant, et puis un match mal préparé, il faut perdu. Vous comprenez? Mais après, quand tu regardes Neymar, tu vois que c'est le football. Tu vois que c'est la grâce. C'est tout ça bon. Et c'est ça qui fait me penser que monsieur est impardonnable, vraiment. Mais après, pour Léo Messi, non. Moi-même, nous sommes de côté ça y est, Mabdil, Lila. J'ai un problème avec l'Argentin par rapport à son attitude. Quand il perd un ballon, par exemple, a mal joué, etc. Il était qu'à racheter l'autre gens. Ça lui perdu dans la longueur, il était qu'à prendre dans l'argent. Mais il vraiment pas responsable d'État PSG ça. Autant que moun qui était là déjà, mais tout. Et avec tout ça, Kylian Mbappé manigancé à travers l'attitude, etc. Oudi. Bah, moi, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que, encore une fois, comme Messi n'a pas été exempt de tout reproche, de même que Neymar, mais c'est beaucoup trop facile de dire que c'est de leur faute. C'est aussi simple que ça. C'est beaucoup trop facile. Et surtout, tu vois, c'est une façon de se cacher la vérité pour flatter son ego. Même Mouraï, Jean de Mounsayo, qui toujours cherchait des excuses. Ah, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Non, regarde-toi dans la glace et dis-toi, dans le miroir, dis-toi, j'ai pas fait ça bien. Voilà, c'est tout. Mais de cette façon-là, tu vas chercher des coupables, tu vas retirer les coupables et tu en trouveras d'autres. Et tu en trouveras d'autres. Si tu regardes, tu regardes dans cette équipe, tu as cité Verratti, il y a aussi Marquinhos. Les deux, ils ont le visage de la loose. Tu vois, ils ont trop perdu avec le Paris Saint-Germain. Ces gens-là n'inspirent plus la confiance. Donc, il y a des choses à changer dans cette équipe-là. Et puis tout, pour qui ça? Ou besoin d'aller chercher Donnarumma, qui a fait plus de catastrophes cette saison que n'importe quelle saison avec le Milan AC. Tu vas le chercher alors que, ou pas de gros problème gardien. Tu vois, Navas, c'est quand même le gars qui t'a emmené assez loin en Ligue des Champions. Et ensuite, tu mets Donnarumma en Ligue des Champions contre le Real Madrid alors que Navas pouvait faire son retour contre son ancien club. Non, mais c'est pas possible, franchement. Ouais, détail ça touché là, oui. Son paquet de bagailles, oui. Son paquet de bagailles détail ça, oui. Comment vous voulez pour rencontrer? Parce que, attendez, ou vraiment supposé nourrir ou de tout sentiment joyeux gain. Ou pas avant hier, c'est ça l'homme pas d'essayer de faire. Il pas marché mais il fait quand même. Il met Aubameyang contre Arsenal. Dans sport là, c'est ça ou dit, c'est lié. Navas quitte Real Madrid dans de très mauvais termes. Real Madrid craché sous lui. Il joue dans Real Madrid, ça qu'a transcendé son risque ou prend oui en même temps parce que ça qu'a fait le mal jouer tout parce que s'il prend un mauvais goal, il prend pas passer au mêlé. Son risque ou prend. Mais qui sort cahier sans risque? Comment on fait vouloir jouer avec Donnarumma contre Real Madrid que Navas qui était tellement transcendé, qui était tellement fâché pour le montrer monsieur que voilà même on nous te voit aller à. Comment? Tout ça aussi détails que oui, malheureusement. Vous comprenez bien, mais bon. Et comme chaque saison Paris Saint-Germain toujours offre nous un paquet et scénario et un paquet cinéma
Et c'est très bien, surtout en Haïti, nous-mêmes, nous pas gagner ça. C'est chita pour nous garder ça qu'a fait. Et ultra malheureusement, monsieur, qui vraiment sale image du football français, il y a un paquet de monde qui chita là, qui trouvait que les normes li belle. C'est peut-être ça en pile dans yo t'a fait. Non, c'est une très mauvaise image, c'est une très mauvaise publicité pour le football français qui était déjà pas de gagner passer ça. Parce que après Paris Saint-Germain qui était venu avec un projet qui t'a tourner projecteur vers la France parce que c'est pas un championnat en pile monde qu'on regarder. On paquet de belles joueurs passer la personne pas qu'on vraiment. Je dis là il y a plus monde qui regarde le championnat français et en regardant le PSG tu découvres Marseille, tu découvres Lille, tu découvres Lorient, tu découvres Monaco etc. pour un pile monde qui pas qu'on regarder. Mais kounya si Messi t'a gagné pour l'aller vraiment. Il est vrai qu'il a prêté Kylian mais Kylian Mbappé ne suffit pas pour le faire États-Unis garder championnat français, pour le faire l'Allemagne garder championnat français, pour le faire paquet de l'autre côté garder championnat français. Lionel Messi a apporté beaucoup de choses à ce championnat. Moi qu'on paquet mon cap dit PSG porter plus bagaille pour Messi que nous croyons, mais Messi porter plus bagaille pour PSG tout que nous penser, que nous croyons. Vous comprenez gagner le tout. Et moi-même moi pensais que non. Là, monsieur a franchi en ligne rouge et a payé. Il y a pour elle puis devant pour contre Youdi. Alors, je pense que aujourd'hui, nous parlons un peu de ce dossier saoudi. Nous pas qu'à malheureusement passer toute reste journée, mais par contre, on a quelques autres détails que tu voulais ajouter. Bon, si tu as 3 heures de plus à m'accorder, oui, j'ai beaucoup de détails à donner, mais bon, faut me penser que pour aujourd'hui, il faut une camper là quand même. Ouais. Eh ben oui, c'était la spéciale. Nous font tourner, nous pourrons le dire avec un pile force. Et merci parce que tu as nous, mais il fallait parler de cette situation. Lionel Messi qui va donc quitter le Paris Saint-Germain, qui va donc quitter la France. Nous pouvons connaître qui prochaine destination. Est-ce que il peut aller en Angleterre parce que t'as semblé Ligue 1 des prétendants là. Est-ce que la peut tourner dans FC Barcelone? Ça c'est tendance là. Est-ce que il peut aller dans MLS là ou encore en Arabie Saoudite? Nous pouvons connaître de toute façon. Et Messi n'a plus rien à prouver à personne. Messi il a tout remporté dans sa carrière. Je vous dis, il a la Coupe du Monde et peut-être que Coupe du Monde ça tout li rété et dans gorge en pile français, en pile patriote, en pile monde qui nous pral dit qui gagne ça en dedans yo et l'amour du pays, mais si il gagne Coupe du Monde ça, il gagne net. Alors, merci Woody et je pense que semaine prochaine on a peut-être venir avec des sujets sur la Ligue des Champions mais aussi sur cette fin intense plus qu'intéressante en Angleterre, cette fin de championnat entre Man City et Arsenal. Oui, je pense que nous avons pile bagaille Pondi, effectivement. Eh bien, en tout cas, j'étais vraiment content pour me là parler avec vous dans la spéciale. J'ai pris beaucoup de plaisir. J'espère que vous en avez pris également. Et puis, on se revoit très vite. Ouais, à très vite. Bye bye, Woody. Bye bye, tout le monde.